La locomotive de la transparence, doublée d'un triptyque, Djoub Djoubanti Djoubal. L'objectif est de placer le curseur sur les principes de la bonne gouvernance. Voici le viatique du nouvel homme fort du palais. Une conduite que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye compte mettre en œuvre pour gouverner le Sénégal. En attestent les décisions du communiqué du Conseil des ministres du 17 avril 2024. Et là, je fais allusion aux différents ministres qui sont aujourd'hui dans une obligation de faire application de ce principe de gestion axée sur le résultat et sur le fait qu'impérativement, ils doivent faire application de l'ensemble des principes de bonne gouvernance, surtout le principe de transparence. Donc, la publication de ces rapports est très bien accueillie par le Forum civil et nous pensons également par le peuple sénégalais. Reste maintenant à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Les Sénégalais à qui on a donné des ressources publiques et qui l'ont géré en commettant des fautes de gestion ou bien en commettant des infractions pénales, je pense que nous nous suggérons que la justice fasse son travail. Ce qui doit être sanctionné négativement pour faute de gestion, que la loi, que les corps de contrôle le fassent. Ceux qui doivent également être sanctionnés par la loi pénale, que la loi également, ou bien que les juridictions le fassent. Je pense que ça également, c'est des mesures que nous attendons du président de la République, que nous attendons également des corps de contrôle. Parlons justement de ces rapports. Le président a intimé l'ordre à tous les corps de contrôle de faire la publication de ces 5 dernières années, c'est-à-dire de 2019 à 2023. À l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, le président rassure. Nous sommes en train de nous y atteler. Et je peux vous assurer que les délais impartis par M. le Président de la République seront respectés. Et que donc, à la date qui nous est impartie, tous les rapports seront publiés. Rendez-vous fin avril donc pour respecter les délais, car l'OFNAC a déjà publié ses rapports de 2019 à 2021. Rappelez que c'est dans cette dynamique de lutte contre la corruption que les pouvoirs de l'OFNAC ont été renforcés. Qui résulte d'un plaidoyer des partenaires au développement, de plaidoyer de la société civile, de plaidoyer de l'ensemble des acteurs intéressés à la lutte contre la corruption. Donc tous les acteurs de l'intégrité ont estimé que pour que l'OFNAC puisse vraiment déployer son potentiel, il faudrait que ses pouvoirs soient renforcés. C'est pour cela que le législateur a estimé qu'il fallait donner à l'OFNAC le pouvoir de garde à vue et d'autres pouvoirs d'enquête supplémentaires. Ceux qui s'opposent à l'intégrité pensent que l'OFNAC a plus de pouvoir. Monsieur le Président de la République a rassuré en disant que l'OFNAC doit être renforcé. Et ça, c'est très rassurant pour la lutte contre la corruption. Renforcer les pouvoirs de l'OFNAC pour mieux accomplir ses missions. Car avant le vote de la loi numéro 2022-2023, modifiant la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création OFNAC, il fallait faire la différence entre les rapports d'activité annuels et les rapports d'enquête, estampillés confidentiels. Les rapports d'enquête de l'OFNAC sont des rapports destinés au procureur de la République. On ne parle même pas de rapport d'enquête au singulier, on parle de rapport au pluriel. Parce que dans l'année, l'OFNAC peut mener plusieurs enquêtes. Et au terme de ces enquêtes, l'OFNAC dépose ce document auprès du procureur, qui est le maître des poursuites. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle le rapport d'activité annuel. Le rapport d'activité annuel agrège toutes les activités, toutes les actions qui ont été menées par l'OFNAC. Département prévention, département déclaration de patrimoine, département enquête et investigation, ou enquête simplement. Une lutte efficace contre la corruption. C'est d'ailleurs ce qui justifie la stratégie nationale de lutte contre la corruption initiée par l'ancien régime du président Macky Sall. C'est une stratégie qui avait été décidée par le président de la République, qui a dit que l'ensemble des acteurs de la lutte contre la corruption, conformément aux stipulations de la Convention des Nations Unies contre la corruption, devraient avoir un cadre fédérateur pour mieux lutter contre la corruption. Parce que si les interventions sont dispersées, ça c'est à l'avantage des délinquants financiers. Et c'est ainsi qu'il avait à l'époque donc décidé de confier à l'OFNAC le soin de piloter l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, une demande est sur toutes les lèvres. Les 1000 milliards
de la COVID-19. On a tendance à parler des 1000 milliards. Mais imaginez-vous le nombre de structures qui, dont le rapport n'a pas été publié depuis 2019 jusqu'à maintenant. Si on cumule le budget des différentes structures, dépasse les 1000 milliards. Autrement dit, nous, au niveau du Forum civil, on met sur la balance le rapport Covid-19 sur les 1000 milliards, mais également les différents rapports qui ne sont pas encore publiés par les corps de contrôle. Autrement dit, de la même façon qu'on demande qu'il y ait une redevabilité, qu'il y ait une reddition des comptes sur les 1000 milliards, parce que là également, il faut le dire, la vérité est que si ce n'était pas les partenaires techniques et financiers, il n'y aurait pas en réalité un audit de ces 1000 milliards, parce que c'est une conditionnalité des partenaires techniques et financiers qui ont dit, durant la période Covid, on va vous donner de l'argent, mais gardez les factures parce que demain, il y aura un contrôle a posteriori. D'où la nécessité de bien gérer les deniers publics, surtout dans un contexte marqué par l'obligation des contrats de performance. La vision des nouvelles autorités est donc claire, une gestion rationnelle des ressources pour être en phase avec une gouvernance sobre, axée sur le résultat.